Sixième sous-test du test Taj-Maj, dans l'épreuve de logique, vous devrez répondre à des questions de séries croisées de lettres ou de chiffres, ainsi qu'à des questions de logique spatiale. Premier type de question, les séries croisées de lettres, pour lesquelles on vous présente deux séries, une présentée verticalement, une seconde présentée horizontalement. Celles-ci ont un point commun qui est présenté par le point d'interrogation. Verticalement, comment faire pour répondre à cette question? Quelle est la logique de cette série où vous avez trois groupes de lettres? Donc verticalement ici, nous pouvons écarter des lettres parasites telles que la deuxième et la troisième pour chacun des groupes, et nous nous rendons compte que nous pouvons lire l'alphabet verticalement, G, H, I. Ici, le point d'interrogation serait le J, K. Donc, parmi les propositions qui vous sont faites entre A, B, C, D et E, seule la A comporte un J en première position, ainsi que la B. Horizontalement, que pouvons-nous voir comme point commun entre ces quatre séries? Eh bien, regardez le troisième élément, la lettre L, M, N, O, P. Donc c'est toujours une lecture de l'alphabet, une lecture croissante. Et ici, donc, quelles sont les propositions nous présentant une lettre N en troisième proposition? Nous avons la B, la C, et donc ici, la bonne réponse répondant aussi bien horizontalement que verticalement aux deux conditions est la réponse B, J, U, N. La meilleure façon pour pouvoir réussir ce type de test, c'est de pouvoir voir les lettres. Lisez l'alphabet, utilisez vos doigts pour pouvoir compter, progresser dans l'alphabet avec ou sans saut. Une des méthodes qui est écartée est celle de poser l'alphabet avec l'ordre de la lettre et ensuite faire une transposition, c'est-à-dire transformer le G par son numéro d'ordre dans l'alphabet, le R et le U, et ensuite voir la progression avec les chiffres. C'est une méthode qui peut fonctionner, mais qui vous fera perdre trop de temps. Pour le test Taj-Maj, vous avez 15 questions, 20 minutes, 1 minute 20 donc par question. Poser ce type de transposition vous prendra beaucoup trop de temps, donc je vous conseille d'opter plutôt pour la lecture et de voir, prendre du recul. Si vous butez sur une question, passez sur la suivante et après revenez-y. Vous verrez sûrement la logique verticalement ou horizontalement qui vous manquait. Deuxième type d'exercice de série croisée de lettres, ceux composés de deux lettres. A priori, ils vous paraissent plus simples, mais la complexité peut être plus ou moins variable en fonction de la logique prise dans chacune des deux séries. Verticalement, ce que l'on peut voir, nous pouvons voir une lecture de l'alphabet avec deux niveaux complémentaires de règles, à savoir la lecture à partir du bas, donc inutile de commencer à lire l'alphabet par le haut ou lire l'alphabet à l'envers, commencer par le bas. Donc ici on voit la lettre Q, après ici nous voyons la lettre S, T, U, donc Q, R, S, T, U. Lecture du bas vers le haut en zigzag. Horizontalement, nous avons la possibilité d'effectuer une lecture de la deuxième lettre. Utilisez cette partie pour pouvoir l'identifier. Lecture en zigzag, toujours E, F, G. Donc C, D à gauche, E droite, F gauche, droite, G. Donc ici, nous avons trouvé la logique verticalement et horizontalement. À vous de la choisir parmi celles qui vous sont présentées ici.